On se retrouve ce dimanche pour la conférence de presse de Carlo Ancelotti qui s'est exprimé devant la presse à la veille de l'entrée en lice du Real Madrid en Coupe du Roi. On va écouter l'entraîneur du Real Madrid, mais avant n'oubliez pas le petit like, le petit commentaire, le petit à la Madrid dans les commentaires, ça aide la chaîne et puis ça soutient le travail tout simplement. Allez, on écoute Carlo, c'est parti. Una pregunta por intervención y antes de identificarse con su nombre y el medio. ¿Qué tal, mister? Elena Peiro en directo para Real Madrid Televisión. Mañana arranca la Copa del Rey para su equipo después de esa. La Coupe du Roi commence pour vous demain, votre équipe. Comment vous affrontez, vous abordez ce match avec le même enthousiasme que toujours. C'est une compétition importante qui nous a donné beaucoup de bons moments ces dernières années. C'est l'un des moments les plus compliqués de la saison. On va respecter l'adversaire, le maillot, la compétition. On va essayer de donner le meilleur de nous-mêmes et de passer, de qualifier. Hola, ¿qué tal, mister? Buenos días, Javier Herráez de la cadena SER. Quiero preguntarle por Vinicius. Question sur Vinicius, suite à la sanction qu'il risque. Est-ce que demain il va voyager avec l'équipe? Il n'y a que deux joueurs qui ne vont pas se déplacer, Courtois et Rudiger, qui ont besoin de se reposer. Tous les autres seront avec nous du déplacement et qui pourront jouer. Je vais donner du temps de jeu à d'autres joueurs, certains joueurs qui ont moins joué. Et nous sommes, par rapport à Vinicius, on continue d'être convaincu que ce n'était pas carton rouge, ça valait un carton jaune. Donc on espère qu'il ne prendra pas de match de suspension, de sanction. Parece que siempre que pasa algo con Vinicius se pone el foco, todo lo negativo apunta a él. Usted que convive con él, ¿cuánto difícil es ser Vinicius? À quel point, dans quelle mesure c'est compliqué d'être Vinicius selon vous? Je ne suis pas dans sa peau, mais je pense que c'est compliqué. Devoir supporter tout ce qui s'est passé, tout ce qui se passe, les insultes et tout le reste. Ce n'est pas simple. Mais lui essaye de s'améliorer, de supporter ça, et évidemment qu'il est triste d'avoir pris un carton rouge. Il a demandé pardon. On doit regarder, mais on doit regarder vers l'avant. Buenos días, Carlos. Fernando Burgos, Onda Cero. El otro día nos dejó una frase en Valencia sobre los penaltis, que a partir de ahora va a decidir. Vous avez parlé des pénaltys l'autre jour, que vous alliez prendre des décisions. Aparte de los tres penaltis fallados, dos de Kylian Mbappé y uno de Bellingham, ¿qué no le está gustando para coger el toro por los cuernos que se dice? Que n'avez-vous pas aimé pour en arriver là à devoir prendre la décision? Je n'ai pas aimé qu'on a manqué les pénaltys. Si on les avait marqués, il n'y aurait pas de problème. Je veux clarifier le sujet. Pour nous aussi. Parce que quand il y a un penalty, on ne sait pas qui va tirer. Donc je vais clarifier ça avant chaque match. Ça pourra être Vinicius, Bellingham, Mbappé, Modric, Arda Güler. On va voir comment je sens les choses. Hola, buenos días, mister. Por aquí, Mario de la Riva para el AS. Le preguntamos mucho y nos habla usted mucho aquí de la sobrecarga de partidos, de dar descanso a los jugadores. Question sur l'enchaînement des matchs. Demain, vous allez être obligé d'aligner 7 joueurs de l'équipe première sur l'équipe. Que pensez-vous de ça? C'est normal, il y a des règles et il faut respecter ça. Je n'ai aucun problème avec ça. On va respecter cette règle. C'est évident. Buenas, David Álvarez del País. Quería preguntarle por Bellingham. Question sur Bellingham. En el momento en el que había ya vuelto a marcar de manera continua, estaba siendo muy decisivo. Il est extrêmement décisif depuis des semaines. Il profite pleinement de son rôle, de sa liberté. Que demandez-vous à Bellingham? Qu'attendez-vous de lui sur sa lecture de match? Comment il a évolué en comparaison avec la saison passée?
Ces derniers temps, on a un petit peu changé quelque chose, c'est sa position sans ballon. Il joue dans une position un peu plus centrale. L'année passée, c'est plus Vinicius qui est resté davantage dans l'axe. Mais dernièrement, on a opté pour que ce soit Bellingham défensivement, que ce soit lui qui soit dans l'axe, au milieu centre. Il a très bien géré le changement et avec le ballon, rien n'a évolué. C'est toujours un joueur qui est un peu plus dans une position axiale. Le match de demain va se jouer sur un terrain d'équipe professionnelle, contrairement aux 2 précédentes années, où on a joué sur des terrains qui n'étaient pas bons. Est-ce que ça vous rend plus tranquille par rapport à cette peur d'avoir des joueurs qui se blessent? Oui, évidemment que oui. Ça me rend un peu plus tranquille. C'est bien. On a moins de risques d'avoir de problèmes. Et puis les fans vont pouvoir profiter d'un bon match de football. C'est assez évident et on va essayer de faire un bon match. Et après, c'est vrai que c'est aussi une période de l'année où c'est assez délicat pour les terrains. Parce qu'il fait froid. Hola, mister. Aquí. Sergio Horas para El Desmarque. Quería volver un poco a Vinicius. Más allá del penalti de esa acción, de la roja y... Par rapport à Vinicius, le penalty, le carton rouge. Question par rapport au geste qu'il a fait aux supporters de Valence avec ce signe de 2 là pour indiquer qu'ils vont descendre en seconde division. Qu'en pensez-vous et quels conseils pouvez-vous donner à Vinicius pour qu'il se reste un peu plus tranquille? J'ai pas vu ce qu'il a fait et mais je vois ce qui s'est passé, ce qui se passe dans les stades et je pense que lui, sur ces derniers temps, s'est beaucoup amélioré dans son attitude. Est-ce qu'il peut continuer à s'améliorer? Oui, évidemment, mais personne n'est parfait. Je pense qu'il fait beaucoup de travail par rapport à ça. Il s'est beaucoup amélioré, à tel point qu'il est devenu le meilleur joueur du monde. Hola Carlos, ¿qué tal? Aquí a tu izquierda, Oscar Maya para la agencia EFE. Quiero preguntarle otra vez por los penaltis. Afronta una semana en la que hay 3 partidos que se pueden definir en la tanda de los penaltis. Question sur les penalties. ¿Eso le ha hecho trabajar más específicamente en ellos todos 2 días o lo tiene más en mente? Est-ce que ces 2 derniers jours, vous avez particulièrement travaillé sur ce point-là? Le penalty est un aspect technique difficile et le travail c'est compliqué parce qu'évidemment qu'il y a un bon tireur ou un tireur qui peut être meilleur que l'autre, mais ce qui change complètement entre les entraînements et les matchs, c'est l'ambiance. À l'entraînement, on ne peut pas reproduire l'ambiance d'un stade. Vous avez dit que Courtois n'allait pas être du déplacement. Lunin va jouer. Est-ce que Lunin va jouer toute la Coupe du Roi ou est-ce que Courtois peut revenir? Je ne me suis pas posé la question. Lunin va jouer demain parce que Courtois a besoin de se reposer, de bien récupérer. Mais Lunin peut aussi peut-être jouer la Liga, la Ligue des Champions. Peut-être que Courtois pourra jouer la Coupe du Roi. Ce n'est pas défini. Ce n'est pas défini que Lunin ne joue que la Coupe du Roi. Tenéis una temporada con 7 títulos por delante, pero teniendo en cuenta la exigencia del calendario, posiblemente tenéis que jugar el playoff de la Champions. Si esta Copa del Rey, cuando empieza a avanzar en rondas, que puede ser como pasó el año pasado con el Atlético de Madrid, se puede convertir en un problema. Est-ce que cette Coupe du Roi peut devenir un problème au vu du calendrier? La Coupe du Roi ne sera pas un problème tant qu'on est dedans. Ce sera un problème quand on sera éliminé. Parce que le Real Madrid essaye de se battre pour toutes les compétitions. Le problème, ce sera si on est éliminé de la Coupe du Roi.
Les 3 dernières années, ça s'est plutôt bien passé. C'est une bonne compétition pour nous, ça s'est bien passé. Jouer la finale est quelque chose de très beau, donc l'objectif c'est évidemment d'arriver jusqu'à la finale comme toujours. Fin de la conférence de presse de Carlo Ancelotti, merci d'avoir suivi, passez une bonne journée, un bon dimanche, prenez soin de vous, puis on se retrouve très vite sur Alphonse, allez ciao.